aucun autre nom que Jésus, je ne chanterai aucun autre nom que Tes pensées tournées vers le Seigneur.
Il est le seul maître. Il est le seul roi. Il est là. Et quand il est là, nos cœurs sont dans la paix. Quand il est là, nos cœurs sont rassurés. Quand il est là, il n'y a plus de tourments. Il est le prince de paix. Tourne tes pensées vers lui. Je voudrais que tu puisses contempler sa grandeur. Sa grandeur. Il est puissant. Il est grand. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? En voyant juste le soleil qui s'est levé en ce jour, c'est tout un enseignement. En voyant juste la vie que tu as en ce jour, qu'est-ce que tu as donné? Combien de fois les agents de SNEL passent par nos maisons pour couper le courant parce qu'on n'a pas payé l'électricité? Combien de fois les agents de Régie des eaux passent par nos maisons pour couper l'eau parce que moi on n'a pas payé? Qu'est-ce que tu as payé afin d'avoir la force ce soir? Qu'est-ce que tu as payé afin d'avoir la vie ce soir? Je voudrais que tu puisses élever ta voix. Tu entres dans le lieu très saint. Tu passes par le lieu saint. Tu peux l'offrir. Le parfum. Tu peux l'adorer. Dans la baba sakaya brantamande de rebroche. Ne lui dis pas tes problèmes. Dis-lui seulement ce qu'il est. Il est écrit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez en réalité ce que je suis. Est-ce que tu peux l'élever? Dans la baba sakaya brantamande de rebroche. Dans la baba sakaya brantamande de rebroche. La Bible dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Pendant que tu l'élèves, il vient siéger. Pendant que tu l'élèves, il vient prendre la première place. Yahweh, nous élevons Jésus. Yahweh, Yahweh, nous t'élevons plus haut que ça. Yahweh, Yahweh, nous élevons Jésus. Yahweh, 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 au-dessus de la compassion, au-dessus de tous les problèmes. Yahweh, Yahweh, au-dessus des hommes de Dieu, au-dessus des hommes du monde. Yahweh, Yahweh, nous t'élevons plus haut. Yahweh. Yahweh, Yahweh, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh, dans la baba sakaya branta. Au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh. J'entends cette requête qui monte à moi. Glorifie ton nom en ce lieu. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Ce que nous allons lui dire ce soir, glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom en ce lieu. Que tout soit pour ta gloire. Glorifie ton nom lors du message, lors de l'intercession. Que tout soit pour ta gloire. Dis à Dieu de glorifier son nom. Dis à Dieu de glorifier son nom.
Nous voulons qu'il agisse et qu'il fasse au-delà de nos attentes. Qu'il glorifie son nom. Bilaka yo pesanga na bomba na motema ata eumeli nango suka suka koko kisama. Je ne perds pas patience, motema esana molendo pona yebizambe ya lola. Osa motote poyoko sangai Yahweh mwana motote poyo wangana okosana ni osa motote poyoko Yahweh mwana motote poyo wangana oh bilaka Atae suka suka motema yangai yo Yesu osa motote poko. Lève ta voix et chante ensemble avec nous. Que ça provienne du fond de ton cœur. Il n'a jamais menti personne. Mwana moto. Il ne mentira pas. Hosanna ni Yesu. Mwana moto. Yahweh Hosanna ni Yesu. Motote. Voilà. Mwana moto. Oh, kosa motote, sa motote. Kola mwana moto Yesu. Yahweh okosa naniye. Mwana moto. Oh, yemba bilaka. Ata suka suka. Je ne perds pas patience. Motema nangai na yebi motote poyoko sangai mwana moto. Est-ce que tu peux te tenir debout? J'aimerais que tous ensemble puissions chanter à Dieu. Peut-être les instruments nous embrouillent. J'aimerais qu'on puisse laisser juste les claviers jouer la mélodie et que nos voix s'élèvent vers le Seigneur. Il y a des cantiques qui sont de prière. Et quand ces cantiques sont faits de tout le cœur, le Seigneur se glorifie. En tout lieu et en tout temps, on a adoré le Seigneur de tout cœur. Le Seigneur s'est glorifié. Mwana motote poyokosa osa motote. Tes yeux fermés, tes pensées tournées vers le Seigneur. Mwana motote osa motote. Okosa naniye motote. Mwana motote. De tout ton cœur, Hosanna niye. Hosanna. Mwana moto. Je crie à toi. Oh. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh. Est-ce que tu peux le faire avec ta voix?
Oh, oh. Je crie à toi. De tout mon cœur. Yahweh. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Et pendant que tu cries à lui, qu'il puisse se révéler à toi. Qu'il puisse se révéler à toi. Je crie à toi. Oh, de tout mon cœur. Oh, oh, oh. We can to mandele rebro Santa mandele rebrosh. Wow, Dala baba sakaya branta mandele rebro sinta. When ulu shefada mandele rebro sinta medirega. When ibrawa Santa mandele rebro shed medirega. Wow. Laisse-le s'exprimer. Le Saint-Esprit de Dieu est près de toi. Emmanuel, avec nos voix chantons Emmanuel. Emmanuel. Emma, oh Emma, Emmanuel, Emma, oh Emma, Nanyango nakokani sana yo nalikolo pona katia motema je connais Nzambo yo komi pesa mokonzi oyo yosa nyonso Yesu ressens sa sainte présence. Je crois qu'il t'a appelé pour un but ce soir. Et qu'il puisse réaliser le but pour lequel il t'a appelé dans sa présence. Qu'il le réalise. Ce soir, le Seigneur voudrait seulement que tu ouvres ton cœur à lui. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas de tout votre cœur. Si seulement tu peux ouvrir ton cœur à lui. Que l'Esprit de Dieu s'exprime au travers de toi. Dans la Baba Santa Mandele Rebroche, dans la Baba Saint, les Rebroche, tu me dis de Kamba de Blos. Dans la Baba Saint, tu Mandele Rebroche. Dans la Baba Saint, tu me dis de Kamba de Blos, Fawamante me dit de Ga. Wenu Saya Baba Santa Mandele Blos. Yesu Fada Mandele Rebroche, Sawa Broche. Ouvre-nous encore si ce n'est pas auprès de toi. Ouvre-nous encore si ce n'est pas auprès de toi. Ouvre-nous encore si ce n'est pas auprès de toi, Jésus. Dis-lui, je m'approche auprès de toi. Là où il y a les paroles qui donnent la vie. Je m'approche auprès de toi. Là où il y a les paroles qui peuvent réconforter. Je m'approche auprès de toi.
Dalababa Sakaya Branta Manderebush. Dalababa Sentu Meridega. Yeshua. Yeshua, l'Esprit de Dieu est en train de faire un travail de résurrection, de ramener à la vie ce qui était mort, de restaurer ce qui était en état délabré. Il le fait ce soir. Il ramène à la vie, il ramène à la vie, il ramène à la vie. Et c'est ce qu'il va faire dans ta vie ce soir. Nous allons laisser la place au pasteur sous cette attitude. Hallelujah. Thank you, God. Jesus. Hallelujah. 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 Sa présence est là. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Il est en ces lieux. Il est en ces lieux. Nous ne pouvons pas parler de l'onction
sans parler du Saint-Esprit. Il est en ces lieux. Il est là pour glorifier Jésus. Jésus, 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 Jésus. Il est là en train d'élever Jésus. Oh, il est là en train de lever Jésus. Ah, Jésus-Christ. Et les baba. Oh, ah, Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. 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 Tu élèves Jésus en ces lieux, Saint-Esprit. Pas un homme, pas un homme. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Il est en ces lieux pour élever Jésus. Garde un moment de silence devant le Seigneur. Garde un moment de silence devant lui. Que nos yeux soient sur Jésus. Si nous voulons voir des miracles extraordinaires, les yeux doivent être sur Jésus. Si nous voulons avoir le feu qui vient d'en haut, pas d'un homme, les yeux doivent être sur Jésus. Père, je vois quelqu'un recevoir une expérience hors norme maintenant qui va transformer sa vie pour toujours. Je vois comme ce feu qui est en train de descendre sur quelqu'un en ces lieux et tu l'introduis dans une nouvelle saison dans son ministère. Je le vois maintenant. Je le vois clair, clair. Je le vois clair. Je le vois clair. Je le vois clair. Je le vois clair. C'est comme une force qui est en train de s'abattre sur quelqu'un. Je dis, c'est en train de s'abattre sur quelqu'un, sur quelqu'un, sur quelqu'un, sur quelqu'un. Il y a une forte onction, mais c'est une onction de gloire qui est en train de s'abattre. Je dis, elle est en train de s'abattre sur quelqu'un. Jésus. 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 Nous sommes là pour toi, Seigneur. La création est en train de crier. Elle soupire après la manifestation des fils de Dieu. Elle dit, mais où est l'Église? Où est l'Église? Elle est en train de crier dans ses problèmes, dans les maladies. Elle est en train de crier dans les cancers.
Et dit, où est l'église? Où est l'église? Où est l'église? Où est l'église? Que ton onction nous révèle, Seigneur. Que ton onction nous présente dans ce monde. Que ton onction nous présente, Seigneur. Je prie que cette onction localise ton serviteur là où il est et qu'elle puisse le saisir afin de le présenter. Je me tiens devant toi, Seigneur. C'est devant toi que je me tiens et je prie comme Élie avait prié. Il a demandé que le feu descende. Je suis en train de prier en ces lieux afin que ton feu descende, que le feu descende. Ce feu qui est descendu à la Pentecôte et qui a changé ton église. Je demande le même feu maintenant. Tu te saisis de chacun d'entre nous, qu'elle nous change, oh Dieu. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. La génération demande, elle dit, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus à travers l'église. Nous voulons voir Jésus. Nous ne voulons pas présenter un homme. Nous ne voulons pas présenter un serviteur. Nous voulons présenter Jésus. Jésus par la puissance de l'Esprit. Jésus-Christ de Nazareth par la puissance de l'Esprit. Ere baba sheke, rimama yendeke, ere baba sheke, rimama yendeke, eri baba, kore mama sheke, ri baba sheke, ri mama yendeke, ri baba sheke. Embrase-nous, embrase-nous. Embrase-nous comme les renards enflammés qui étaient embrasés, qui ont été lancés dans les champs de Philistins. Nous voulons être embrasés du feu d'en haut, 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 du feu, du feu, du feu d'en haut. Ah, Yahweh. Et les baba sheke. Rimama yende kere baba, shekere baba yondoko re baba sheke, ri baba yende kere mama. Notre prédication ne doit pas reposer sur des discours persuasifs des hommes, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Père Dieu de gloire, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance, en étendant ta main, afin qu'ils se fassent par leurs mains des signes, des prodiges, des signes, des prodiges, des signes, des prodiges, des miracles. Eri baba sheke, ri mama yende kere baba sheke, ri baba yende. Que les morts ressuscitent par nous, que les boîtes marchent par nous, que les yeux des aveugles s'ouvrent par nous, que les oreilles de sourds puissent s'ouvrir par nous. Père, que l'onction des miracles s'attache à nous, que l'onction des miracles soit libérée en ces lieux. Libéré, 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 libéré en ces lieux. Que des miracles extraordinaires se fassent au milieu de ton église. Jésus, Jésus, tu as entendu les cris d'Israël. Tu as envoyé Moïse avec un bâton. Alléluia. Tu as entendu les cris. Je prie que ton onction nous qualifie. Qu'elle nous distingue, qu'elle nous distingue, qu'elle nous distingue. Oh Jésus. Ce temps est un temps de changement,
de bouleversement. Quand nous commençons, nous ne savons pas comment nous allons continuer. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous laissons seulement le Saint-Esprit nous conduire. Nous laissons seulement le Saint-Esprit nous conduire. Nous laissons le Saint-Esprit nous enseigner. Nous laissons le Saint-Esprit nous conduire. Nous le laissons nous enseigner. Nous enseigner, nous enseigner, nous enseigner, nous enseigner, Seigneur. Tu amènes ton Église à une nouvelle expérience. Erekari baba she, ore baba sheke, rima mashe, re baba yondo kore baba she, kori mama sheke, rima mayende ke re baba she, ere baba sheke, rima mayende ke re baba sheke, rima ere baba sheke. Seigneur, pendant que les disciples étaient dans la chambre haute pendant 10 jours, on ne nous parle pas de leur prédication. On nous parle d'une seule prière. Ils priaient pour que la puissance d'en haut descende. Pendant 10 jours, ils avaient seulement une seule prière. Que la puissance d'en haut descende. Parce que sans la puissance d'en haut, l'église ne peut pas être efficace. C'est la prière que nous faisons pendant ces jours. Que la puissance d'en haut descende. Qu'elle nous change, qu'elle nous transforme, qu'elle nous change, qu'elle nous transforme, qu'elle te saisisse là où tu es. Ere baba sheke, rimama yende, kere baba sheke, rimama yende, kere baba she, kere mama yende, kere baba sheke, rimama yende, kere baba sheke, rimama yende, kere. Oh, juste. Nous allons nous lever là où nous sommes. L'Esprit de Dieu en ces lieux. Je le vois. Sois prêt. Quelque chose de spécial est en train de se passer. Il y a des dons spirituels qui vont commencer à déverser dans l'église. Je dis, il y a des dons spirituels qu'il est en train de déverser dans l'église. Les langues de feu qui étaient descendues, il est en train de saisir quelqu'un. Gardons un moment de silence. Soyons calmes, soyons calmes. Les choses de Dieu, on ne les force pas. Je dis, il est en train de déverser, de déposer des dons authentiques. Aujourd'hui, je vois des dons de guérison et des miracles. Depuis que tu es converti, tu as déjà vu un boiteux marcher? Je dis, il est en train de déposer des dons authentiques. Certaines personnes vont être saisies, mais ça sera une onction de guérison et des miracles. Je dis, ça sera une onction de guérison et des miracles. Sois prêt. Sois prêt. Nous aussi, quand on va voir que tu es touché, ça va nous montrer que Dieu t'a choisi dans ces domaines. Sois prêt. Maintenant, au nom de Jésus, allez, reçois ton don. Allez, reçois, 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 reçois. J'ai dit, reçois. J'ai dit, tu es en train de recevoir ce don de guérison et ce don de miracle. J'ai dit, ce don de guérison et ce don de miracle. J'ai dit, authentique. Dieu a entendu les cris des gens qui sont malades, qui vont dans les hôpitaux, ils ne sont pas guéris. Qui vont dans les hôpitaux, d'autres n'ont même pas d'argent pour aller à l'hôpital. Alors Dieu a mis des dons dans l'église pour que lorsqu'ils vont dans les hôpitaux, ils ne trouvent pas de solution, mais ils viennent à l'église par ceux qui ont des dons de guérison. Ils reçoivent quelque chose. Je dis que tu reçois cela maintenant. Je dis, tu es en train de recevoir maintenant. Les cancers seront guéris par tes mains. Je dis les cancers seront guéris par tes mains. Je dis les cancers seront guéris par tes mains. Je te dis, quand Dieu te donne ce don, ta vie est changée totalement. Les cancers seront guéris par tes mains. Par tes mains, je dis cancer. Je dis cancer. Je vois des cancers être guéris par tes mains.
des cancers, des cancers, des cancers, des cancers, des cancers. En ces lieux, quelqu'un de ta famille était mort de cancer. Depuis, ça te dérange. Dieu maintenant décide de t'utiliser afin que par toi, les gens qui ont des problèmes de cancer soient guéris. Jésus, merci pour cette grâce prophétique dans cette église. Je suis en train de dire, il y a une grâce prophétique que Dieu veut déverser dans cette église. Je dis, il y a une grâce prophétique. L'onction va nous montrer qui tu es. Parce qu'elle est en train de te localiser maintenant. Père, tu nous dévoiles et tu révèles les prophètes par l'onction. Maintenant, allez, recevez cette onction. Recevez l'onction prophétique. Allez, recevez. 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 Ah, là où tu es, même au fond là-bas. Même au fond. Même au fond. Je dis même au fond. Même au fond. Même au fond. Quelqu'un entend entendre dans sa voix, dans ses oreilles comme des tonnerres. C'est comme des tonnerres. C'est comme des tonnerres. Tu entends comme des tonnerres. Des tonnerres. Dieu est en train d'ouvrir tes oreilles. Il est en train d'ouvrir tes oreilles. Tu entends comme des tonnerres, des tonnerres, des tonnerres, des tonnerres, des tonnerres, des tonnerres. Allez, reçois. Keri baba, chéri mama, re baba yende, keri baba. Une autre personne, elle sent qu'elle prie en langue, mais commence à naviguer dans de nouvelles dimensions dans les langues. Ça commence à monter. Et puis ça sera un message, des messages clairs. Ça sera des messages clairs. Ce sera des messages clairs, c'est maintenant, maintenant. Dieu est en train de travailler maintenant dans la particularité, pas dans la généralité. Je dis dans la particularité. Ah. Je le répète encore. Je dis, hein, il ne faut pas amener les gens loin. Laissez-les ici. Laissez-les d'abord ici. Il ne faut pas les amener loin. Laissez-les ici. Laissez. Ne déplacez pas les gens. Laissez-les là. Ce n'est pas des démons. C'est l'onction de Dieu qui est dans le travail. Quand le feu saisit une personne, le voisin peut être saisi facilement. Je répète encore. L'onction est en train de localiser les prophètes. Ceux qui sont appelés aux prophétiques. Tu ne vas pas te présenter toi-même. L'onction va te présenter. Je dis maintenant, je veux compter jusqu'à 7. Et l'onction va commencer à saisir les gens. Et au nom de Jésus, je dis 1, je dis 2, je dis 3, je dis 4, je dis 5, je dis 6, je dis 7. Allez, tu reçois, 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 reçois maintenant. Tu reçois, 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 tu reçois. C'est une soirée des dons spirituels. C'est une soirée des dons spirituels. Les gens qui sont saisis, amenez-les devant ici. Les gens qui sont saisis, vous les amenez devant ici. Il y a une forte grâce en ces lieux. Il y a une forte grâce en ces lieux. Il y a une forte grâce. Mettez-les, mettez-les. Laissez-les là. Il y a une forte grâce en ces lieux. J'ai dit, il y a une forte grâce en ces lieux. Il y a une forte grâce en ces lieux. Amenez-les en ces lieux. L'onction de Dieu est en train de travailler au milieu de son église. L'onction de Dieu est en train de travailler au milieu de son église. Ekare baba sheke rimama yenze kere baba sheke rimama mama re baba sheke ri baba yenze keri baba sheke rimama yenze kere. Hey, je vous le dis, ce soir, c'est une soirée des dons spirituels. Les dons spirituels. Dieu m'a envoyé en mission dans cette église. Et Dieu m'a envoyé en mission dans cette église. Des baba sheke. Je le répète encore.
Il y a des grâces prophétiques en ces lieux. J'ai dit prophétique. J'ai dit prophétique. J'ai dit prophétique. 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 Tu reçois. Il y a des gens qui n'ont jamais parlé en langue. Ah, tu vas recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Il va te saisir et tu vas commencer à en parler dans d'autres langues. Je dis, c'est maintenant. Je dis que je compte de 1 jusqu'à 7. Au nom de Jésus, je dis 1. Je dis 2. Je dis 3. Je dis 4. Je dis 5. Je dis 7. Allez, tu reçois, 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 tu reçois maintenant. Disposé, assoiffé. L'intensité va augmenter en ces lieux. L'intensité est en train d'augmenter. Sois seulement disposé. Sois seulement disposé. Nous sommes dans un temps d'équipement. Dieu est en train de nous équiper. Il y a trop de challenges dans ce temps. L'église ne peut pas être faible. Seule une église forte peut répondre aux besoins et aux challenges de ce temps. Disposé que ton onction. L'église est en train de prier. 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 Eri baba shake. Hey baba shake. Aujourd'hui, on ne touchera personne. Dieu lui-même va te toucher. Aujourd'hui, on ne touchera personne. Dieu lui-même va te localiser. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. 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 Disposé. Je suis assoiffé. Que ton onction, l'onction sainte, descende sur moi. 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 Je vois cette onction sur mon voisin. Moi aussi. 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 Disposé. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Est-ce qu'il y a des assoiffés en ces lieux? Ce soir, ça dépend de ta soif. Je vous avais dit, on ne sera pas lié à un programme. Tout ce que nous savons, c'est que nous avons besoin de l'onction de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Il y a trop de challenges dans cette génération. Il faut que l'église soit forte. Et de gloire en gloire. Il y a des gens qui opèrent déjà dans des dons. Il y a des gens qui opèrent déjà dans certaines grâces. Mais maintenant, il y aura une nouvelle dimension. La main de Dieu va te saisir. Tu ne pourras pas contenir parce que c'est une nouvelle dimension. Le signe que c'est une nouvelle dimension,
tu ne pourras pas contenir. Tu vas commencer à faire des choses que tu n'as jamais faites. Et ça sera comme un feu. Je dis, ça sera un feu qui va commencer à descendre de gloire en gloire. Vas-y. Lève juste les mains. Ça sera fort. Je dis une nouvelle dimension. Je vois au fond là-bas quelqu'un qui est saisi. Je vois à droite là-bas des gens qui sont saisis. Take me, Lord. Take me, Lord. Oh, deep in your presence. Yeah. Fill this place, God. Fill this place with your glory. Fill this place with your presence. Fill this place with your glory. Fill this place with your presence. Fill this place with your glory. Le Seigneur me dit une chose. Il y a des gens qui ont un appel au ministère. Il y a une onction qui va te saisir maintenant. Tu es comme Saül, tu te caches. L'onction va te présenter. Je vais compter jusqu'à 7. La main de Dieu va saisir des gens. Afin de les présenter, tu te caches trop. Au nom de Jésus. Je dis 1. Je dis 2. Je dis 3. Je dis 4. Je dis 5. Je dis 6. Je dis 7. Allez, reçois. 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 Jésus. Eh. Eh, mama. Levons les mains, levons les mains, levons les mains. Maintenant là, il y a une forte onction qui va descendre sur les serviteurs. Je dis, je vois une onction sur les serviteurs. Il y a des ouvriers de cette église qui vont être saisis parce que Dieu est en train de les introduire dans une nouvelle saison. Je parle des ouvriers. Quelque chose que tu fais dans cette église, mais j'aimerais te dire une chose. Le Seigneur a décidé de te toucher d'une manière particulière. Sois prêt, lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains et sois prêt à recevoir. Sois prêt à recevoir, sois prêt à recevoir, sois prêt à recevoir, sois prêt à recevoir. Et 1. J'ai dit, je comptais de 1 jusqu'à 7. Les ouvriers, Seigneur, tu me les montres. Maintenant, je prie que cette onction les saisisse. Au nom de Jésus. Je dis 1. Je dis 2. Je dis 3. Je dis 4. Je dis 5. Je dis 6. Je dis 7. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez. Maintenant. Ah, Jésus. Jésus. Oh. My God. My God. My God. My God. My God. Avant que nous écoutions la parole, je fais une dernière prière. Est-ce qu'on peut rester calme maintenant? Restons calmes. Je vais faire une dernière prière. Tu peux être debout, tu peux être assis, c'est pas grave.
Tu peux être à genoux, ce n'est pas grave. Tout ce que je vois le Seigneur faire, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui a prié et qui a dit, Seigneur, je suis fatigué du niveau dans lequel j'opère. Je demande plus. Une nouvelle dimension avec toi. Quelqu'un qui, tu as des visions, mais tu donnes seulement, tu dis, il y a quelqu'un, tu dis, Seigneur, je veux voir clair. Je veux entendre clair. Tu pries pour des gens, par moi ils guérissent, par moi ils ne guérissent pas. Tu dis, Seigneur, précision. Ta soif, ce soir, il y a une nouvelle, tu demandes à Dieu une nouvelle dimension. Si tu es en cellule et que c'est toi, lève juste la main là où tu es. Aujourd'hui, je ne veux pas toucher quelqu'un. Tu opères déjà dans un niveau, mais tu dis, Seigneur, plus. Alors que tu as la main levée, la main de Dieu va te toucher. Il y a des gens qui ont l'habitude de prophétiser, mais tu vas voir que maintenant tu entres dans une nouvelle dimension. Il y a des gens qui ont des dons de guérison, mais il y a un feu qui va commencer à saisir tes mains. Je dis c'est maintenant. Il y a des gens qui voient, mais là tu sens comme si des écailles sont en train de tomber. C'est en train de tomber de tes yeux. Et c'est comme un feu qui entre. Il y a une forte lumière. Je dis il y a une forte lumière. Il y a une forte lumière dans tes yeux. Il y a une forte lumière dans tes yeux. Il y a une forte lumière. Il y a une forte lumière. Je dis il y a une forte lumière dans tes yeux. Il y a une forte lumière que tu as du mal à contenir. Tu auras du mal à contenir parce que Dieu est en train d'ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir dans une nouvelle. Je dis, je vois des gens qui ont des visions. Il y a une forte lumière. Il y a une forte lumière. Il y a des écailles qui tombent. Quelqu'un entend comme un vent, comme si quelqu'un soufflait dans tes oreilles. Tu entends comme un vent, comme quelqu'un qui souffle dans tes oreilles. Il est en train de déboucher tes oreilles. Je dis maintenant, que tes oreilles se débouchent, elles 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 se débouchent. Maintenant. Tu as l'habitude de parler de la part de Dieu, mais maintenant, c'est comme s'il y a un feu dans ta bouche. Il y a un feu qui entre dans ta bouche. C'est maintenant. Maintenant, il y a un feu dans ta bouche. Dans ta bouche, il y a un feu. 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 Il y a un feu maintenant. Quelqu'un d'autre sent comme il y a une fraîcheur, il y a une huile fraîche. Elle est en train de descendre. Et je vois quelqu'un qui essaie de contrôler. Je veux compter jusqu'à 7. Tu ne pourras plus contrôler. C'est l'onction d'en haut. Ce n'est pas l'onction d'un homme. Tu veux contrôler ça. Mais je dis maintenant. J'avais parlé des ouvriers de cette église. Hein? Dieu est en train de travailler dans votre vie encore. Je compte de 1 jusqu'à 7. Quelqu'un qui essaie de contrôler. La puissance sera forte. Tu ne pourras pas contrôler. Il y a même qui sont assis. Tu ne pourras pas contrôler. Au nom de Jésus. Je dis 1. 2. Ah, tu ne pourras plus contrôler. 3. Je vois des femmes qui sont assises, qui essaient de contrôler cette puissance. Tu ne pourras pas contrôler. Je dis 4. Je dis, je vois des femmes assises, mais qui essayent de contrôler. Je dis 5. Je dis 6. Je dis 7. Je dis, je vois des femmes assises qui essayent de contrôler. Mais maintenant, la main de Dieu te saisit. Elle te saisit. Elle te saisit. Même là où tu es assise. C'est maintenant. Maintenant. Fire. Rekari mama she. Kere baba yende. Keri baba. J'ai dit, hein, il y a des femmes qui sont assises. Tant que tu seras assise, la puissance continue à travailler. Je dis encore maintenant. Rekari mama she. Kere baba yende. Keri baba sheke. Et dans cette armée de la dernière heure, Dieu a décidé d'utiliser beaucoup les femmes.
Dieu a décidé d'utiliser beaucoup les femmes. Tu as été méprisé, mais l'onction va t'imposer. Je dis reçois, 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 reçois. Eh, reka, rimama, rebabache, ke rimama sheke, rimama yenze, ke rebabache, ke rimama yenze, ke ribabache, ke rimama, eh ribabache. Je répète ceci. Parce que tu es une femme, on t'a mis à l'arrière-plan. L'onction va imposer quelqu'un. Je dis, une forte puissance va te saisir. Tu ne pourras pas contrôler. Je dis, je vois des serviteurs de Dieu que Dieu présente par l'onction. Je le dis, je vois des femmes que Dieu présente. Je compte de 1 jusqu'à 7. Là où tu es assise, maintenant, au nom de Jésus, reçois cette puissance. Reçois cette onction. Maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, recevez, 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 recevez. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Il y a une femme en particulier, j'insiste sur cette femme. La main de Dieu est en train de travailler sur toi. La main est en train de travailler. La main de Dieu est sur toi. Ça s'intensifie. 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 C'est maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Dans cette armée, il y a beaucoup de jeunes. Je dis, dans cette armée, il y a beaucoup de jeunes. Si tu es jeune en ces lieux, le Seigneur va te saisir maintenant. Maintenant, je compte de 1 jusqu'à 7. Il y a des jeunes que Dieu recrute dans cette armée. Le Seigneur va commencer à les saisir. Que tu sois un homme ou une femme, le Seigneur va le faire maintenant, maintenant, maintenant. Je dis 1, je dis 2, je dis 3, je dis 4, je dis 5, je dis 6, je dis 7. C'est maintenant, maintenant. Et je sais pas, qu'on la mette devant, mettez-la devant. Mettez-la devant. Faut pas, quand l'Esprit de Dieu agit, hein, laissez-les faire. J'ai dit les gens qui sont saisis, vous les amenez devant, quelle que soit la personne. Il n'y a que Jésus qui est roi en ce lieu. Quand ils viennent ici, il y a des choses que Dieu travaille dans leur vie. Jésus. Personne dans la chaîne de prière. Tout le monde ici. Jésus. Personne dans la chaîne de prière. Tout le monde ici. Dieu lui-même va finir. Sans l'aide d'un homme. Aucun homme va toucher quelqu'un aujourd'hui. On ne touche pas les gens. On n'est pris pour personne aujourd'hui. On ne va pas prier pour quelqu'un. Dieu lui-même fait son travail. Est-ce qu'on peut se lever? Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Celui qui veut recevoir, lève la main. Celui qui veut recevoir, lève la main. Service d'accueil, soyez prêts. Je dis, il y a une nouvelle dimension que Dieu donne à quelqu'un. Tu vas monter dans l'onction. Je dis, lui, il était au niveau des chevilles. Ça va monter au niveau des genoux. Je dis, ça monte au niveau des genoux. Et puis ça va monter, ça monte au niveau de la hanche.
Et puis je dis, ça monte encore au niveau du torse. Ah, ça monte au niveau du torse. Ah, ça arrive au niveau du cou. Ah, je dis, ça arrive au niveau du cou. 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 Maintenant, ça dépasse la tête. Ça dépasse la tête. Maintenant, le courant de l'esprit t'emporte. Il t'emporte. Il t'emporte. Il t'emporte. Il t'emporte. Là où Dieu te veut. Là où ta destinée te attend. Là où ta destinée t'attend. L'esprit de Dieu t'emmène là-bas. Toi, Dieu travaille déjà. Ce qu'il a commencé, il est en train d'achever. Je dis ce qu'il a commencé, il est en train d'achever. Ce qu'il a commencé, il est en train d'achever. Je dis ce qu'il a commencé, il est en train d'achever. Ce qu'il a commencé, il est en train d'achever. Il est en train d'achever. Il est en train d'achever. C'est le Dieu des œuvres achevées. Oh! Mais je vois aussi une grâce de délivrance qui veut travailler en ces lieux. L'onction brise les jougs. Les gens qui sont sous le joug de ténèbres, ce soir tu reçois ta délivrance. Les gens qui sont sous le joug de maladie, ce soir tu reçois ta délivrance. Nous avons les mains levées. L'onction de Dieu va vous saisir comme un feu. Mais ça va briser les jougs. Je vais compter de 1 jusqu'à 7. Et ça sera fait. Au nom de Jésus. Je dis 1. Je dis 2. Je dis 3. Il y a des démons qui vont pousser des cris et sortir. Il y a des gens qui vont commencer à vomir. Parce que les démons les quittent. Je dis 3. Je dis 4. Je dis 5. Je dis 6. Je dis 7. Là où tu es, je commande aux puissances de ténèbres qui te tourmentent de te lâcher. Allez, tu lâches. Lâchez, 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 maintenant, 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 vous lâchez, 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 maintenant, 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 j'ai dit vous lâchez, 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 lâchez, lâche, 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 lâche. Ere baba sheke. Ere baba sheke. Ere baba sheke. Ere baba. J'aime quand Dieu travaille sans qu'on force. Ne te déconnecte pas. Ton voisin a été touché, tu seras aussi touché. Vous n'avez pas la même soif. Vous n'avez pas le même besoin. Mais Dieu sait comment s'occuper de nous tous. Même moi qui suis là, il y a un cri qui monte dans mon cœur. Il y a des choses que je veux voir avec Dieu. Il y a des dimensions dans lesquelles j'aimerais opérer. Mon cœur est en train de crier. Maintenant, c'est le temps où tu prends la position qu'il faut et tu implores Dieu. Tu lui demandes, Seigneur, je veux voir ta puissance comme jamais. Et Dieu va répondre à ta prière. Il va te répondre. Si tu ne pries pas, tu ne reçois pas. Si tu pries, tu reçois. Di baba shake, di baba yende, kere baba yende, di mama shake, di baba yende, Dieu exauce ta prière ce soir. Dieu exauce ta prière ce soir. Dieu exauce ta prière ce soir. Et aujourd'hui, il répond par le feu. Il répond par le feu. Je dis, il répond par le feu. Il répond par le feu. Il répond par le feu.
Il répond par le feu. Il répond, il répond, il répond par le feu. Il répond par le feu. Il répond par le feu. Eri baba sheke, di mama yende ke, di baba sheke, di mama yende ke. Salabikama, Mungu wa majabu, Mungu wa majabu, Mungu wa majabu, Mungu wa majabu. Tunakulilia leo, tunakulilia leo. Mungu wa majabu, Mungu wa majabu, Mungu wa majabu. Transformons ce lieu en la chambre haute. Transformons ce lieu en la chambre haute. Un bruit va venir du ciel et un bruit va nous saisir. Un bruit vient du ciel et le feu descend. Hey baba shake, di mama yente, kere baba shake, di mama yente, kere baba, sheri baba yente, kere. Lobite, lelo papa, lelo papa, lelo papa, lelo papa, Alléluia papa, cela bikama, cela bakama, Mungu wa majabu, tunakulilia leo, tunakulilia leo, tunakulilia leo. Baba baba sheke. Le Dieu de miracles, ce soir, il y a quelque chose à se passer. Gardons un moment de silence. Il y a le feu. Aujourd'hui, il répond par le feu. Le signe. Yahweh. Le signe. C'est qu'il répond par le feu. C'est en réponse à ta prière. Receive it. Receive the fire. Baba shake. Quelqu'un peut chanter ça? C'est notre prière ce soir. Hey, Baba shake. Nous allons là. Hey, Baba shake. Invoque-le ce soir.
Pose des cris, pose des cris, pose des cris. Merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Chorale, vous pouvez rentrer. Jésus. L'instrument peut arrêter, tu peux arrêter. Tu agis aussi dans le calme. Père, que ce que tu as donné soit scellé dans la vie de ton peuple. Que ce n'est pas un homme qui les a touchés, mais c'est toi qui l'as fait. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Vous savez, vous allez commencer à rentrer à la maison, continuer à expérimenter des choses. Vous allez expérimenter des choses étranges. Étranges. Il y a des malades
pour eux. N'aie pas peur. Tu vas revenir avec des témoignages. Alors que je venais aujourd'hui, Jésus m'a étonné d'avoir la force. Le pasteur qui m'a appelé le matin, je lui ai dit, pasteur, je suis fatigué. J'ai eu une journée horriblement chargée hier. Là, c'est Dieu. C'est Dieu. Même le frère qui est venu me prendre ici, je lui ai dit, aujourd'hui, je vais seulement enseigner un peu parce que la fatigue d'hier, mais je suis étonné. C'est Dieu. C'est Dieu. Et j'aime quand Dieu fait, quand il a ses propres agendas. Mais ma prière, c'était quoi? Comme on a eu le premier service hier et puis le deuxième, au premier, on a enseigné. Et puis au deuxième, on n'a pas enseigné. Alors je disais, Seigneur, la journée d'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un équilibre afin que mardi, on avance tous ensemble. Et puis que mercredi, on a la finale. Vous savez, Dieu fait comme il veut. Et je me rends compte qu'en fait, moi, dans l'équilibre que je voulais, c'était qu'on enseigne, que ceux qui n'ont pas eu l'enseignement reçoivent l'enseignement. Mais je me rends compte que Dieu voulait que ceux qui n'ont pas eu cette expérience reçoivent d'abord l'expérience. C'est que dans cette série, la chose sur laquelle Dieu insiste le plus, ce sont les expériences que nous avons avec le Saint-Esprit. Mais quand même, comme il me reste 10 minutes, je veux faire l'équilibre pour que l'enseignement, que tous on soit au même niveau. Comme ça, demain, on va avancer et puis mercredi, on va avoir la finale. Alléluia. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je veux seulement rappeler ce qu'on a dit dimanche, afin que ceux qui n'étaient pas là puissent recevoir. Comme ça, demain, on avance tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur l'onction. Je vais en 10 minutes résumer. Ceux qui étaient là, ce n'est pas nouveau. Vous avez déjà eu, ok? Mais la répétition, ça fait toujours du bien, n'est-ce pas? Ok, je vais aller vite en 10 minutes. Nous avons dit, l'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Il ne faut jamais séparer l'onction de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit. C'était la première des choses. La deuxième des choses, nous avons dit que l'onction était sacrée. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec. On ne vient pas opérer dans l'onction et dans la puissance pour s'amuser. L'onction est sacrée. Dieu chérit cela. Les gens qui utilisaient n'avaient pas le droit d'utiliser la formule pour faire l'onction, pour faire autre chose. L'onction est sacrée. Alors que nous sommes en train de prier pendant ce temps, Dieu est en train de oindre beaucoup. Ne joue pas avec. C'est sacré. Alléluia. La troisième des choses, nous avons dit que l'onction, parce qu'elle est sacrée, elle sanctifie les choses ou les personnes qui reçoivent cela. Sanctifier, ça veut dire quoi? Elle fait de toi quelqu'un qui est mis à part. Tu deviens un homme sacré. On a dit qu'on mettait l'onction sur les objets et sur les personnes. Un objet qui a été oint devient consacré et ne peut plus être utilisé pour quelque chose de profane. Alors que toi, tu as reçu l'onction de Dieu, tu deviens consacré à Dieu et tu ne peux pas utiliser ta vie pour des choses qui sont profanes. Quand tu viens demander à Dieu, Seigneur, je veux l'onction, Dieu dit, est-ce que tu es prêt à être consacré? Est-ce que tu es prêt à être séparé? Est-ce que tu es prêt à être différent des autres? Parce que c'est ce que l'onction fera de toi. Elle fera de toi quelqu'un de différent, quelqu'un de séparé, quelqu'un de spécial. Nous avons dit que l'onction de Dieu était mise sur des objets, sur les vêtements, et nous avons remarqué que dans la vie de quelqu'un comme Pierre, son onction touchait même son ombre. Alléluia. Quand tu es oint, tout ce qui touche à ta vie peut être affecté par cette onction. Alléluia. Ça veut dire quoi? Je peux être là, je prends mon mouchoir. Ok? Je fais ça. Je mets sur quelqu'un. La puissance qui opère quand je te touche, elle opère aussi à travers quelque chose qui m'a touché. La femme à la perte de sang était venue toucher le pan de la robe de Jésus. Elle a été guérie. Les gens mettaient des malades et puis l'ombre de Paul les guérissait, n'est-ce pas? L'onction touchait même son ombre. On prenait des mouchoirs, on les mettait sur le corps de Paul. On allait mettre ça sur des malades. Sans prière, ils étaient guéris. On met sur les démoniaques, sans chasser les démons partent parce qu'il obéit à l'onction qu'il y a sur la personne.
L'onction, c'est terrible. Je dis, l'onction te donne accès à des grandes choses. Alléluia. J'ai dit que cette onction était mise dans l'Ancien Testament sur les rois, sur les prophètes et sur les sacrificateurs. L'onction te donne accès à quelque chose. OK? Sur les rois, les prophètes et les sacrificateurs. J'avance. Les amis qui étaient là le jour, ils disent, pasteur, tu as oublié quelque chose. Il y a des détails qui n'auront pas. Je donne seulement les grandes lignes. Alléluia. Mais je sais que l'onction enseigne aussi. Il va les rouvrir les yeux sur certaines choses. En prenant le livre de Luc 4, lorsqu'elle parle de Jésus, lui il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour ceci, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir. Ça veut dire quoi? Nous voyons que l'onction est donnée pour un but. OK? La première fonction de l'onction dans la vie de Jésus, c'était de les désigner, de présenter que celui-ci est le choisi de Dieu. L'onction montre que c'est toi le choix de Dieu. On a su que Saül était le choix de Dieu parce qu'il a reçu l'onction. Mais aussi, lorsque Dieu te rejette, il retire cela de toi. Vous me comprenez? Autant l'onction te présente, autant quand Dieu retire, ça montre que Dieu t'a rejeté. Lorsque Dieu a rejeté Saül, il a récupéré son onction et puis on dit qu'un mauvais esprit a commencé à le tourmenter. Mais quand Dieu retire, c'est comme un fer à repasser. La chaleur sera toujours là. Tu vas opérer dans la puissance, mais en fait, l'onction n'est plus sur toi. Elle ne te désigne plus. Alléluia. Alléluia. L'onction te désigne, elle te présente. Quand vous lisez dans 2 Samuel 2, c'est 2, hein, oui, le cantique de l'arc, on dit comment les héros sont-ils tombés? L'huile a cessé de les oindre. Mais quand tu as déjà eu l'huile, tu as l'huile, mais l'huile n'est pas fraîche. L'huile doit continuer à être fraîche. Pour qu'elle continue à être fraîche, il faut que tu restes connecté à la source. Mais quand il retire, on va croire que tu l'as toujours, mais en fait tu as été rejeté et on a mis ça sur quelqu'un d'autre. Il y avait un ancien roi et un nouveau roi. Mais l'ancien qui n'avait plus d'onction était toujours sur le poste. Le vrai roi devait d'abord travailler avant d'arriver à sa place. Il y a des gens ici qui ont reçu l'onction pour être DG dans leur entreprise. Mais encore un DG là. Mais le vrai DG, c'est toi. C'est une question de temps, il y aura un remplacement. Parce que dans le monde spirituel, on sait déjà que c'est toi qui as été choisi. Le monde spirituel réagit à l'onction. L'onction, c'est donne accès. Le monde spirituel, c'est déjà, oh, David est roi. Mais il n'a pas de trône. Non, il a l'onction. Quand il a l'onction, il a déjà la royauté. Mais c'est encore un berger. Non, c'est le roi. Mais le monde spirituel aussi réagit. Quand on te retire l'onction, le monde spirituel sait. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand l'onction t'est retirée, tu vois que le monde spirituel commence à te résister. Les choses que tu faisais facilement, tout d'un coup, tu les fais plus facilement. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème avec l'onction qui te désigne. Parce que nous avons dit que l'onction a présenté Jésus. Lorsque Jésus marchait avant, c'était un charpentier. On n'avait pas peur de lui. Mais quand il a eu l'onction, il se promenait, on disait, oh, c'est le Fils de Dieu. Mais il a toujours été Fils de Dieu. Comment vous savez, démon? Parce que l'onction dévoile ta vraie identité. L'onction dévoile ta vraie identité. Quand tu es oint, comporte-toi comme un oint de Dieu. David, même si tu es berger, dit je suis roi, je suis roi. Comment tu sais? J'ai l'onction, j'ai l'onction. Je déclare que les gens qui ont reçu l'onction aujourd'hui, tu deviens ce que Dieu a déclaré sur ta vie. C'est une question de temps pour que tu vois la manifestation. Mais dans le monde spirituel, c'est établi. Parce que tu as reçu l'onction. Tu as reçu l'onction. Tu as reçu l'onction. J'ai dit, l'onction te désigne. L'onction révèle ta vraie identité. Ta vraie identité. Je vous ai donné mon exemple, n'est-ce pas? J'aime cet exemple-là. Parce que j'aime donner cet exemple pour encourager les gens. Vous savez, quand Dieu utilise un homme de Dieu, des fois tu dis, waouh, mais il peut le faire pour toi aussi. C'est pour ça que par l'enseignement, on donne aux gens comment y arriver. Je vous avais dit, moi, je prêchais déjà à l'époque. Je prêchais quand même pas mal. Mais j'étais allé à une réunion où j'ai déclaré des choses, rien ne s'est passé. Quelqu'un d'autre a pris le même micro que moi, les choses ont commencé à se passer. Et puis je suis allé demander à mon grand frère, qui est le père spirituel de votre pasteur. Ça, vous êtes à une bonne école. Alléluia, je vais lui demander. C'est mon grand frère, mais là j'ai oublié que c'est mon grand frère. J'ai compris, il y a des choses qu'il comprend que je ne comprends pas. J'ai dit, hey, comment on fait? Il m'a expliqué. Et j'ai commencé mon chemin. Puis petit à petit, j'ai commencé à grandir. Parce qu'on grandit, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Je viens encourager quelqu'un.
Tu as déclaré, ça ne marche pas. Tu as imposé, ça ne marche pas. Dis, quand tu vas commencer à dire, les pasteurs, ils ont aussi été comme ça. Si maintenant tu peux l'utiliser, ça veut dire que tu peux aussi le faire pour moi. Alléluia. Tu peux le faire pour moi. C'était le souci de Jésus. Jésus, quand il opérait dans la puissance, il voulait dire aux disciples, ce que je fais, vous pouvez le faire. Pourquoi? Vous avez aussi la même onction. C'est par l'onction que j'opère. La même onction, je vous la donne. Ce que vous me voyez faire, faites-le aussi. Vous ferez même des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il dit, vous pouvez le faire. Et quand il n'y arrivait pas, il se fâchait. Il dit, vous pouvez le faire. C'est le message que j'ai pour nous. Alléluia. Alléluia. C'est qu'il y a de l'espoir. J'ai eu à parcourir, à chercher Dieu. On va parler petit à petit de ces choses. Maintenant là, quand je prie, je vois des choses et des résultats. L'onction te limite. Hein? L'onction t'ouvre des portes, mais l'onction aussi limite des portes. Saül, quand il était oint pour être roi. Mais un jour, il a décidé de faire le travail du sacrificateur. Il a décidé de travailler en dehors de son onction. C'est le jour où il a été rejeté. Frère, il n'y a pas de gens qui sont bons pour tout. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de bons spécialistes en tout. Non. Nous sommes un corps. Chacun a une grâce particulière. Apprends à respecter tes limites. Moi, à l'église, quand quelqu'un vient à l'église, je vois que Dieu t'utilise spécialement dans un domaine dans lequel moi, je n'opère pas. Je prie pour un malade. Je dis, toi, j'ai l'impression que tu as l'onction pour les maladies. Viens, prie. Malgré que c'est moi le pasteur. Parce qu'à chacun d'entre nous, on a reçu un don particulier, une onction particulière. La force de l'église, c'est le corps. Il n'y a pas de gens qui ont une onction pour tout. Il n'y en a pas. Il y a des domaines, moi j'opère, mais je vois un fils opérer, je dis, hé, petit, comment tu fais ça? Je dis, et puis j'apprends à apprendre même de mes enfants. Même de mes enfants. Parce que tu peux voir un enfant qui a travaillé des choses pas possibles. Quand tu es avec lui, tu travailles un moment, tu restes, tu regardes. Tu regardes. Tu dis, le même esprit que tu as gelé aussi. Moi aussi, je vais essayer. Et tu vas voir que ça va marcher. Alléluia. Quand je forme les gens dans la délivrance, j'aime leur dire, il n'y a rien de spécial avec moi. C'est l'Esprit de Dieu. Le niveau le plus bas de l'onction, c'est d'opérer dans la délivrance. Parce qu'on chasse un ennemi déjà vaincu. Donc même quand tu ne pries pas, tu te réveilles, c'est dit, hey, c'est toi. Chou, 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 chou. Parce qu'il est déjà vaincu. Il n'a même pas de droit de te toucher. Il n'a même pas d'armes contre toi. Ces armes sont de caoutchouc. Parce qu'à la croix, ils ont été dépouillés. Les choses à régler. Vous savez, même quand je prie pour les malades, les maladies d'origine maladie, je les trouve un peu plus compliquées que les maladies démoniaques. Parce que démoniaque, tu chasses les démons, la personne est guérie. Mais maladie, il faut opérer pas seulement dans la délivrance, mais dans la guérison aussi. Mais les maladies démoniaques, c'est facile. On chasse les démons. On a prié pour des femmes stériles. On a chassé les démons. J'ai prié pour une dame. Vous savez, même si on fait les récapitulatifs, c'est toujours nouveau. J'ai prié pour une dame. C'était une fille que j'encadrais à l'époque à la maison mère. Elle s'est mariée, elle n'avait pas d'enfant. 2 ans après le mariage, elle vient vers moi. Elle me dit, prie pour moi. J'étais juste son encadreur. J'ai prié avec tout mon cœur. Les choses de l'esprit, ce n'est pas les sentiments. Ce n'est pas parce que tu pleures beaucoup que la puissance opère. Le diable n'a pas peur des larmes. Les larmes de Anne ne lui ont pas donné un enfant. Il fallait qu'elle fasse un vœu. Et que l'homme de Dieu déclare. Toutes ces larmes-là, c'est rien. Oh Seigneur, j'ai beaucoup pleuré. Et puis croire. Le monde spirituel attend des gestes spirituels. Le vœu est un geste spirituel. Et quand l'homme de Dieu parle sur ta vie, c'est aussi quelque chose de spirituel. J'ai beaucoup pleuré, c'est pour que les pleurs, c'est le langage des enfants et des bébés spirituels. Les grandes personnes ne pleurent pas, elles parlent à Dieu. Dieu dit, tu as trop pleuré, maintenant parle. Et puis j'ai prié pour elle, 2 ans après le mariage. Là, il y avait encore la vigueur dans leur corps. J'ai prié. Je pars en Afrique du Sud. Et là, j'ai commencé à grandir dans l'onction. Et puis par rapport aux femmes qui avaient des problèmes d'enfants, j'ai commencé à avoir beaucoup de résultats. Moi, j'ai des femmes qui voyageaient d'ailleurs et qui venaient à l'église en Afrique du Sud pour que je prie pour elles. Elle sera guérie. Elle amène aussi quelqu'un, une 9 ans, l'autre 13 ans. Et puis quand elles sont guéries, elles amènent encore d'autres. Donc moi je leur dis toujours, envoyez-moi des photos de profil. J'aime les photos de profil, quand le ventre devient comme ça. Je dis, envoie. Donc quand tu es encore normal, je dis, maman, n'oublie pas, envoie-moi une photo de profil, je fais une collection. Quand ça pousse, je dis, ah, belle photo, alléluia. La première fois que même, moi, on m'a eu à me payer un billet, first class, tout, pour aller dans un pays étranger, parce qu'il y avait des femmes de là qui venaient et qui étaient guéries, afin que j'aille travailler dans leur église.
Alléluia. L'onction t'ouvre des portes, même de la vie. L'onction, c'est une faveur, c'est une clé, c'est des accès. Imagine-toi, toutes les personnes qui ont le cancer, quand tu pries pour elles sont guéries. Mais frère, ta vie change. Je dis ta vie change. Ça va changer même plus que celui qui a un PhD. Parce que les gens du monde entier viendront dans le village où tu habites. Je te dis la vérité. Les gens du monde entier viendront dans les villages où tu habites. Ou bien toi, maintenant, ton nombre guérit Corona. Mais je te dis, on va te dire que non. On va t'appeler Corona antivirus. Corona antivirus. Il y a le coronavirus. Mais je prie que Dieu te donne l'onction du Corona antivirus. Que quand tu arrives à un endroit, tu ne contamines pas, mais tu décontamines. Tu décontamines. Tu parles comme Paul. Tu dis, parce que moi je suis dans ce bateau. L'ange de Dieu m'est apparu. Personne ne mourra. Parce que les gens vivent à l'ombre du oint de l'Éternel. On vit à l'ombre du oint de l'Éternel. L'onction de Dieu. Oh, c'est bon. Et puis, je viens à Kin. J'avais des endroits où je devais prêcher. Je prêche. Et puis après, j'étais fatigué. C'est à la fin comme là. Là, je suis fatigué, mais je suis étonné moi-même comme je suis en train de parler. Le pasteur sait comment on est fatigué. Ça, c'est Dieu. Et il sait que ça, c'est Dieu. C'est plus moi. J'étais épuisé. Je suis allé voir un ami. C'était le parrain de la dame. On mangeait. Sa femme vient me dire, Louison, elle souffre, elle n'a toujours pas d'enfant. J'avais déjà prié pour elle il y a 7 ans. Et je lui avais dit que ces jours-ci, je vois Dieu m'utiliser dans les cas des personnes qui n'ont pas d'enfants. Nous aurons le temps de prier pour ces cas aussi ici. Et puis, j'étais fatigué. J'étais même en train de manger. J'ai dit, ok, tu es devenu. J'étais fatigué. L'onction agit même quand tu es fatigué. Oh. Ce n'est pas ta puissance. C'est la puissance d'en haut. Si ça peut travailler sur les os du prophète et pourquoi pas sur toi, tu n'es même pas un cadavre. Est-ce que les os ont prié? Est-ce que les os ont gêné? Mais ça opère. Et toi, tu es en vie. Dieu ne va pas t'utiliser. Alléluia. Elle vient, on va dans le bureau de mon ami. Je demande à sa femme de venir avec moi. On prie. Quand on a commencé à prier pour elle, un démon a commencé à parler. Nous sommes tels. Je ne vais pas citer trop de trucs. Parce que peut-être que mon exemple, les gens vont savoir là. Et puis la famille, ça crée des problèmes. Nous sommes tels, c'est nous qui bloquons. On a chassé le démon. Ça n'a pas traîné. Hein? L'année prochaine, à la même époque, elle a eu son enfant. Quand je suis allé voir l'enfant, j'ai dit, tu vas voir encore un autre. Parce que ce n'est pas un miracle par hasard. Il y a des gens, quand ils ont un miracle, ils croient que Dieu a fait tomber un miracle par hasard. Non, pour que tu sois sûr que Dieu a ouvert. Tu sois comme Abraham. Après avoir eu Isaac, tu vas faire encore d'autres enfants malgré que tu es vieux. Parce que c'est un début. Elle a eu encore un autre enfant. Je lui ai dit, toi, un jour, tu vas me demander qu'on prie pour qu'on ferme. Dernièrement, il vient me voir, il dit, pasteur, je suis encore enceinte. Je dis, tu te promets? Et puis il me dit, pasteur, on ne saura même pas que j'ai fait autant d'années sans enfant. Dieu sait faire oublier les temps des pleurs. Un oint de Dieu, c'est une réponse. Quand Dieu entend les cris d'un peuple, il envoie un homme oint. Il envoie un homme oint. Tu es une réponse aux cris de ta génération. Mais tant que tu es seulement un charpentier, tu ne pourras pas répondre aux besoins de ta génération. L'onction répond aux besoins de ta génération. Tu peux avoir fait 30 ans avec tes frères sans impact, mais tu fais 3 ans avec l'onction. Leur vie change. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, la vie des gens qui sont autour de toi change à cause de l'onction que Dieu a mise sur toi. Regardez, c'est la même personne. Moi, j'ai prié pour elle. Ça n'a pas marché. 7 ans après, j'ai prié pour elle, ça a marché. Est-ce que Dieu avait changé? Non. Est-ce que Dieu avait menti? Non. Le problème, c'était moi. S'il y a autant de malades, s'il y a autant de gens qui ont certains problèmes, le problème, ce n'est pas Dieu. La parole de Dieu est vraie, mais le problème, c'est que c'est nous. On ne paye pas le prix pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers nous. Je disais que j'étais en train de rappeler. Je dis que l'onction
te consacre et te met à part. Souvent, quand quelqu'un est loin, il y a des interdits attachés à son onction. Et si tu es Samson, il ne va pas dire seulement j'ai la force. Va demander à maman, c'est quoi les secrets de ta force. Maman va te dire, papa, ne coupe pas les cheveux. Même si tu n'aimes pas les longs cheveux, on se moque de toi, on dit, hey, tu es comme une fille. Regarde, tu es comme une fille. Dis non, peut-être que vous méprisez mes cheveux, mais c'est là où il y a ma force. Il y a toujours des interdits particuliers par rapport à chacun d'entre nous, par rapport à son appel. Tout le monde peut aller au salon de coiffure, mais pas toi. Pourquoi? À cause de l'onction que tu as. Il y a des interdits que Dieu va donner. Quand les gens sont devant la télé, en train de regarder le football, toi, Dieu te dit non, parce que l'onction te met à part. Quand les gens sont en train de faire n'importe quoi, ils sont en train de faire, je ne parle pas des péchés, des choses normales. Mais toi, Dieu dit, pas toi. Quand les gens se mettent en train de papoter, qui a déjà senti ça? Tu parles pendant longtemps, tu sens que tu as perdu la puissance. Parler pour rien, ça fait perdre la puissance. Hein? Tu parles, tu sens que tu es vide. Et tu sens que tu vas prier en langue pour te recharger un peu. Mais tu te dis, pas toi. Parce que n'oublie pas, l'onction est attachée à l'Esprit de Dieu. Il faut toujours écouter le Saint-Esprit afin que l'huile continue à couler dans notre vie. Et le Seigneur m'avait dit qu'il y a des gens en ces lieux qui avaient reçu l'onction, mais ils ont joué avec les interdits de leur onction. C'est comme ça que maintenant ils n'opèrent pas dans la même puissance. Aujourd'hui, tu dois réclamer à Dieu, pardonne-moi, je reviens. Plus l'onction est grande, plus il y a des interdits. Les sacrificateurs avaient des interdits, mais les souverains sacrificateurs avaient plus d'interdits. Ta manière de te marier dépend de ton onction. Ta manière même de pleurer dépend de ton onction. Ta manière d'avoir des amis dépend de ton onction. C'est l'onction qui doit se connecter à d'autres personnes, pas des affinités physiques et sentimentales. Et la dernière chose dont on a parlé par rapport à l'onction, non, la troisième chose, c'est que quand on est loin, c'est toujours pour un but. C'est toujours pour un service. C'est pour un travail. On est loin pour un but. Il y a un poste, il y a une fonction pour laquelle on est loin. L'onction ne te loin pas seulement pour les choses spirituelles. Non, l'onction royale opère dans les choses de la vie. Les choses séculières. On reçoit l'onction pour opérer, être DG. Pour la fabrication du tabernacle, Dieu avait mis son onction sur des personnes pour qu'ils soient habiles dans leur travail. L'onction peut t'aider aussi à bien coudre. Et c'est une faveur, c'est une capacité surnaturelle que Dieu te donne. Tu peux avoir l'onction de business. À l'église, on a besoin des gens qui ont l'onction de business. Comment on va construire? Si tout le monde a l'onction de parler en langue. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'onction des affaires. Il y a des capacités surnaturelles. Je prie que tu aies l'onction de ta destinée. Je ne parle pas seulement de l'onction de miracle. Il est temps que l'église sorte des quatre coins des murs et aller dans le monde influencé par l'onction. Je prie pour l'onction de Daniel. Je prie pour l'onction de Joseph. Il y a un ami à moi, il dit quand Dieu l'a appelé, il avait montré le bistouri et la Bible. Ça veut dire quoi? Dieu l'appelait être docteur et médecin. Et docteur et pasteur. Maintenant là, il dirige une église, mais il est aussi docteur. Si tu négliges un aspect de ton appel, il y a une onction qui ne va pas fonctionner. Et tu ne pourras pas avoir un impact puissant dans le monde. Alléluia. Ne limitez pas seulement l'onction à prêcher. L'onction opère, même en tant que docteur, tu opères dans l'onction. Avant d'opérer, tu pries en langue. Tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. Et puis tu opères. Alléluia. Donc quand je dis reçois l'onction, n'oriente pas ça seulement dans guérir les malades. Oriente ça même dans ton cerveau. Oriente ça même dans tes mains, dans tes affaires. Les gens touchent au fétiche. Quand ils touchent des choses, ça avance. Et toi, tu touches à l'onction. Quand tu touches, tout ce que tu touches doit aussi recevoir l'empreinte de ton onction. L'argent vient dans ta main, ça prospère. Les poches trouées s'arrêtent à cause de l'onction. On dit, mais non, on ne comprend pas, tu as une vitesse spéciale dans les business. C'est l'onction de Dieu. Ça me donne l'accélération. Plus je grandis dans l'onction, plus l'onction me donne aussi d'accélérer. Il y a un type d'onction, vous savez, c'est l'onction, on appelle ça Mimshak anointing. C'est l'onction d'expansion. Vous savez, tu peux avoir un ministère fort ici, mais qui ne touche pas le monde. Mais il y a une onction que Dieu te donne, tu sens que ton ministère a une explosion. Il y a des dimensions, des types et des types. Tu vas avoir un business seulement d'un quartier, mais tu as une onction spéciale, ça touche tout le pays, tout le continent. Je prie que cette onction s'attache à ta vie au nom de Jésus. Et la dernière des choses, dans notre rappel, c'était l'onction d'équipe. On avait dit qu'elle te change en une autre personne, n'est-ce pas?
Tu deviens la personne de la destinée, mais te donne aussi l'exactitude, les capacités, la puissance, afin que tu puisses accomplir ta mission. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain. Acclame encore très fort le Seigneur. Tu peux encore continuer à acclamer le Seigneur. Une fois de plus. Dieu soit béni. Il y a aussi l'onction de rester jusqu'à la fin du culte. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Alléluia. Nous voudrons offrir à Dieu et nous allons clôturer notre culte. Juge 13, 15. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. J'ai aimé cela. Ça dit qu'il y a des offrandes qui retiennent Dieu au même endroit. Il ne part plus.